Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. C'est lui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et vous levez pour accueillir la bonne nouvelle. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit, « Non. » Alors il lui dit, « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient envoyé de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu.
évangéliaire. C'est un rituel, c'est un rite de plus en plus répandu dans notre liturgie. La Pointe Noire, le cardinal Sarr l'a fait, alors il faut que nous nous appliquions à recevoir cette bénédiction avec l'évangéliaire. Donc après l'évangile, il ne faut pas vite s'asseoir, mais attendre cette bénédiction. Cher Père Poussin, provincial des Spiritains, Sœur Mère José, et Sœur de Saint-Joseph de Cluny, chers prêtres, chers religieux, chères religieuses, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes rassemblés ce matin dans la joie du Christ pour faire mémoire des 125 ans de la présence au Congo des sœurs de Saint-Joseph de Cluny et pour célébrer surtout les 75 ans de la construction de la grotte dont nous allons consacrer l'autel. C'est une consécration et non une bénédiction. Ces deux jubilés s'inscrivent dans ce troisième dimanche de l'Avent qui nous plonge au plus profond de ce temps qui nous prépare à la grande fête de Noël. Je salue en passant tous ceux qui ont participé au colloque sur l'éducation, qu'ils soient remerciés pour tout ce qui a été dit et surtout pour ceux qui doivent nous aider à aller de l'avant, à construire notre éducation. Parce que l'éducation, c'est tout ce qu'il y a de primordial pour notre jeunesse, pour notre enfance. Je salue également ceux qui ont participé à l'Assemblée de l'OIEC, c'est-à-dire l'Office international de l'enseignement catholique. Ils sont venus du Gabon, du Cameroun, du Bénin, du Congo bien sûr, et de la Centrafrique. Cette assemblée rassemblait les directeurs nationaux de l'enseignement catholique. C'est pour dire que ce sont deux événements qui se ressemblent parce qu'il s'agissait de l'éducation. Je salue bien sûr tous les chrétiens, tous les habitués de la grotte mariale des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, ceux qui viennent régulièrement prier ici. Et je salue tous ceux qui sont venus participer à cette Eucharistie. Ce troisième dimanche, dimanche de la joie, est particulièrement consacré. Nous avons plus de 2000 ans d'histoire, plus de 2000 ans de vie. Donc Marie, pour nous, c'est la mère du Sauveur et une maman, même si aujourd'hui, effectivement, on maltraite les mamans, on les injurie, mais il y a quelques années, c'était difficile vraiment d'injurier une maman. Injurier une maman. Une maman, c'est une personne qui était sacrée pour nous. Il ne fallait pas l'injurier, sinon des bagarres s'engageaient entre nous. Un enfant, il emploie même le mot d'adorer. Maman, tu es adorable. J'adore ma mère. Où est-ce qu'il y a le principe? Où se trouve le mal dans tout ça?
Et la première personne qui peut nous enseigner, c'est Élisabeth. Quand Élisabeth reçoit la visite de la Vierge Marie, elle se sent flattée. Elle est pratiquement déboussolée. Elle dit, mais comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? C'est un bonheur pour Élisabeth de recevoir la mère. C'est un privilège quand elle reçoit Marie chez elle. Je salue la Vierge Marie, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. On adore Marie, on fait ceci. C'est les paroles de l'homme. Merci pour ceux qui viennent prier ici. Prouvez que Jésus lui-même nous a donné. Ceux qui connaissent l'évangile de Saint Jean, plein de symboles. À la dernière minute au pied de la croix, c'est pas un fait de hasard. Voilà, nous allons consacrer l'autel de cette grotte. Et non une bénédiction. Construire un matériau solide et qui consacre un autel lorsqu'il est fixe, de telle sorte être déclassé. Nous devons comprendre l'intensité de ces paroles, la profondeur de ces paroles de Saint Paul. Nous sommes tous invités à la joie de la tente de cette fête pour faire de bonnes affaires. C'est le Père Noël, le grand-père Noël qui parle, qui respire. Donc, ça, pas la joie éphémère des commerçants qui profitent de cette fête pour faire de bonnes affaires, mais la joie qui vient de Dieu, la joie du prophète Isaïe, la joie de Marie, dont notre montée vers Noël, nous y serons dans peu de jours. Nous observons un moment de silence. Que nos supplications, Père bien-aimé, montent vers Dieu le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, l'unique médiateur, qui lui présente en même temps la prière de tous les saints. Ils ont participé à sa passion, ils ont part maintenant au festin de son royaume. Litanie des saints. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières. Que cet autel devienne le lieu sacré où s'accompliront les plus grands mystères du salut. Le lieu où ton peuple t'apportera ses offrandes, exprimera sa prière et renouvellera sa foi et son amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé.
Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau, en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement, à la fois prêtre et victime. En montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier. Et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette Église. Qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ. Qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces. Que cet autel taillé dans la pierre soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux. Qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères. Que des fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons exultants de joie dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. L'évêque va prendre l'autel. D'abord, Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme l'Écriture sainte va marquer cet autel, imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ qui s'est offert à toi pour la vie du monde et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Pendant que l'évêque exécute ce rite, la chorale chante. La terre germera
être vénéré. Voilà pourquoi l'évêque va encenser l'autel. Cet encens et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. Pendant